Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir la variante Panov dans la Caro-Can, où les noirs jouent C6, D4, D5, et les blancs échangent le pion. Et ici, ils jouent C4. Donc une avance de flanc qui est appelée variante Panov ou attaque Panov, qui a d'ailleurs beaucoup d'analogies avec le gambit de la dame. D'ailleurs, les positions des pions sont analogues, si ce n'est que il manque un pion ici et un pion là. Ce coup amorce une pression sur D5 et les noirs, si les noirs refusent l'échange, C4, et alors les noirs vont refuser de prendre l'échange C4 tant qu'ils n'ont pas sorti leur fou d'âme. Ce que la pratique a montré comme étant nécessaire. Et ceci pour ne pas perdre un temps dans cet échange. Puisque l'échange du pion ferait sortir le fou, permettant aux blancs de gagner un coup dans la mobilisation. Les blancs, eux, ont l'intention de jouer C5 avec formation d'une attaque à l'aile dame. Alors, nous ne verrons pas ici la variante D prend C4 qui transpose en fait dans le gambit de la dame acceptée. Nous verrons ce type de variante avec le gambit de la dame. Donc ici, cavalier F6. Alors, les noirs doivent absolument activer la mobilisation à l'aile roi. C'est absolument indispensable de cette variante. Ce faisant, il protège aussi D5. Et un coup comme cavalier C6 serait en fait une très mauvaise idée, car C prend D5, dame prend D5, cavalier F3, protéger le pion, et à tout moment la dame s'expose à la sortie du cavalier C3, ce qui serait assez désagréable. Donc cavalier F6, pour protéger le pion, est bien meilleur. Cavalier C3 augmente la pression. E6, ce qui est mieux à nouveau que la sortie cavalier C6, parce que à nouveau l'idée est de mobiliser rapidement l'aile roi, donc il faut dégager le chemin du fou. Et cette mobilisation est indispensable pour pouvoir contrer le coup C5. Alors, cavalier F3, fou E7 et C5. C'est le bon moment pour le faire pour les blancs. Roc, ce qui achève ainsi la mobilisation de l'aile roi. Puis fou D3. Le but ici est d'interdire cavalier E4, qui serait très agressif. Un coup comme B4, pour pouvoir avancer les pions, serait trop lent. C'est beaucoup trop lent, car alors cavalier E4, justement, dame C2, cavalier C6,
A3, qui attaque le pion, hein, donc A3, et E5, avec une ouverture, le jeu par les échanges, le jeu va s'ouvrir, et ceci en faveur des noirs, qui sont beaucoup mieux mobilisés que les blancs. C'était donc le gros intérêt de cette mobilisation. La dame. Donc c'était le gros intérêt de cette mobilisation des noirs. Ainsi, ils peuvent parer à cette déferlante sur les dames. Donc ici, le mieux est donc fou D3 pour s'opposer à l'arrivée de ce pion en D4. Je ne suis pas sûr de la position des pions. On va remettre les pièces. Il vaut mieux être sûr. Échange des pions. C4, cavalier F6, cavalier C3, E6, cavalier F3, fou E7 et C5, donc le bon moment. Roc achève la mobilisation et fou D3. Et ici, un bon coup, c'est B6. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment un bon coup. Parce que on n'attaque pas la base de la chaîne de pion. En fait, ici, il n'est pas possible d'attaquer la base de pion. Le coup D5 ne marcherait tout simplement pas. Il serait capturé par le cavalier. Le coup E5, il serait propre par le cavalier. Donc, on attaque ici la pointe de la chaîne de pion. Alors, B4, dont le but ici est de maintenir cette chaîne de pion. A5 attaque cette fois-ci la base de cette nouvelle chaîne de pion. Et ici, A3 n'est tout simplement pas possible, parce qu'après l'échange des pions, la tour ici se ferait capturer. Donc, A3 n'est pas possible pour renverser la chaîne, et le meilleur coup, alors, est cavalier A4. Cavalier en D7, à nouveau un très bon coup. Les noirs ont intérêt précis dans l'attaque Panov, parce que ce coup protège le pion B6, qui est menacé de prise, et qui exerce aussi un certain contrôle de la case E5. Maintenant, A3 est possible, simplement parce que le cavalier bloque le passage de la tour. Donc l'échange des pions ne serait plus une catastrophe. Donc bien sûr, les noirs le font quand même. A prend B4. A prend B4. B prend C5. B prend C. Alors surtout pas ici D prend C5, parce que sinon E5.
avec une forte position centrale des noirs. Donc B prend C5 et E5 qui se joue aussi sur ce coup-là et qui est un très très bon coup. Ça va forcer le gain d'un pion, le gain de C5, au prix eux-mêmes d'un pion. Donc, cavalier prend E5. Notons que si les blancs décident de jouer C6, alors E4 fait une fourchette sur les deux pièces et D prend E5 conduit à cavalier prend C5 avec double attaque. E prend F6 et cavalier prend D3, échec. Et après, dame prend D3, fou prend F6 et les menaces fou la menace de fou prend A1 et dame E8 échec permet aux noirs de regagner leurs pièces dans de très bonnes conditions. On va remettre tout ça. La variante d'échange, la panoff. Attaque le plan 3, cavalier A4, cavalier D7, A3, à prendre. Prend E5 et donc là aussi les blancs doivent faire attention et le bon coup est donc cavalier prend le pion. Alors fou prend C5. Il faut noter ici que le cavalier est cloué. Sinon, la tour tombe. Ce coup menace fou B4 échec qui et ce coup immobilise le pion central qui ne c'est parce que le cavalier lui aussi est menacé. S'il prend le fou, alors le cavalier prend le fou, le cavalier prend le cavalier avec une très bonne position noire. Donc roc pour éviter cette menace. Et donc là, cavalier prend E5 et D prend E5. Et à ce stade,
on peut dire que les jeux sont égalisés. Alors évidemment, ici, les noirs vont retirer leur cavalier et le jeu est en équilibre. Un jeu égal de chaque côté. Alors, nous verrons une autre variante dans la variante Panov dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.